Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur les homophones. Alors qu'est-ce que c'est les homophones? On l'a déjà vu, alors je te fais un petit rappel. Un homophone, c'est un mot qui se prononce de la même façon, mais qui s'écrit différemment. Par exemple, ici j'ai c'est et c'est. Alors je l'ai prononcé 3 fois de la même façon et là tu vois que ça s'écrit 3 fois de façon différente. Donc, aujourd'hui, on va voir 3 homophones, les homophones c'est, les homophones mais et les homophones a. Donc, j'ai remarqué que tu avais beaucoup de difficultés avec particulièrement ces 3 homophones-là. Donc, on va les voir ensemble. Je vais te donner des trucs pour t'en rappeler. Et puis ensuite, tu auras un exercice à faire sur ces homophones-là. Donc, on commence avec les homophones c'est. Donc, le premier, C''EST. Donc ici, ce qui est à retenir, c'est que celui-là, c'est un verbe. C'est le verbe être. Donc, mon truc, c'est lorsque tu le vois dans une phrase ou que tu veux l'écrire dans une phrase et tu n'es pas sûr lequel prendre, tu le remplaces par le mot c'était. Comme ceci. Alors, quand tu peux le remplacer par c'était, tu es sûr et certain que c'est bel et bien celui-là que tu dois utiliser dans ta phrase. Alors, on va voir l'exemple. C'est gentil d'être là. Alors, je regarde mon c'est, je le remplace par c'était. C'était gentil d'être là. Ça marche, ça fait du sens. Donc, je sais, je suis certaine que c'est mon homophone C''EST que je dois écrire ici. Je vais tout de suite sauter au deuxième exemple pour te montrer qu'est-ce que tu fais quand ça ne marche pas. Donc, on va prendre la première phrase. Ces mitaines sont chaudes. Alors là, j'essaie mon truc du c'était pour savoir quel c'est je prends. Alors, par exemple, c'était mitaines sont chaudes. Ah, là, ça ne marche pas. Ça fait pas de sens. C'était mitaines sont chaudes. Ça fait aucun sens. Donc, je sais que ce n'est pas mon C''EST que je dois prendre dans cette phrase-là. Donc, quand j'ai éliminé le premier, je dois maintenant vérifier si c'est mon deuxième. Alors, mon deuxième, j'ai le choix entre SES ou CES. Mon truc, c'est de le remplacer. Donc, ces deux-là, tu sais que c'est des déterminants. Alors, pour être certain que c'est bien un des deux que je dois utiliser, je le remplace dans ma phrase par mais. Mais, MES ou T. OK? Ça fait la même chose, un ou l'autre. Donc, ce sont aussi 2 déterminants. Donc, j'essaie. Ici, mes mitaines sont chaudes, ça marche, ça fait du sens. Donc, je sais que c'est soit SES ou CES. Bon, alors là, c'est un peu plus difficile de savoir si j'utilise le S ou le C. Je vais te faire un petit dessin qui va t'aider à comprendre. Le S, c'est comme une flèche qui pointe vers l'intérieur. Le C, c'est comme une flèche qui pointe vers l'extérieur. Donc, quand j'ai un SES écrit avec le S, comme ici, ça veut dire que la flèche, elle pointe vers l'intérieur. Donc, ça appartient à moi ou ça appartient à quelqu'un. Donc, quand je regarde ma phrase, ici, ces mitaines sont chaudes, je sais que les mitaines appartiennent à quelqu'un. Alors, par exemple, à mon ami ou à mon professeur, parce que j'ai utilisé SES. Alors, je sais que les mitaines, ça appartient à quelqu'un. C'est pas juste des mitaines que je parle comme ça, c'est des mitaines qui appartiennent à une personne ou à une chose. OK? Tandis que dans ma deuxième phrase, ces arbres sont beaux. Donc là, je vais faire mes vérifications en premier pour savoir quel homophone je vais utiliser. Alors, si je prends mon premier truc, c'était arbres sont beaux, ça ne marche pas. Donc, je sais que c'est pas C''EST. Et là, je vais faire mon deuxième truc qui est de remplacer par mais ou tes. Par exemple, tes arbres sont beaux. Ah, là, ça marche, ça fait du sens. Donc, je sais que c'est un déterminant. La raison pourquoi j'ai utilisé le C au lieu du S, c'est que là, ici, les arbres appartiennent à personne. Hein? Je montre des arbres. Je dis « ces arbres sont beaux ». Je suis en train de les montrer. Donc, ce n'est pas des arbres qui appartiennent à quelqu'un. Donc, ça, c'est la différence entre le SES et le CES, mais ce sont tous les deux des déterminants et ils ont le même truc qui est de remplacer par « mais » ou « tes ». Quand tu fais tes vérifications et quand tu as utilisé le premier truc, ça ne marche pas,
et que tu utilises le deuxième truc et ça ne marche pas, ben là, c'est sûrement parce que tu as le verbe savoir qui s'écrit S-A-I-S ou S-A-I-T. Attention parce que ces deux-là sont plus rares. Donc, si tu les écris comme ça, c'est vraiment parce que tu utilises le verbe savoir. OK? Donc, si ça ne marche pas, les deux premières vérifications, tu dois les écrire d'une façon ici avec le verbe savoir. Donc, maintenant, nous sommes rendus aux homophones mais. Alors, ici, j'ai M-A-I-S ou M-E-S. Donc, ici, il est un peu plus simple parce que tu as seulement deux choix. Donc, le premier, M-A-I-S. Alors, ici, M-A-I-S, le truc, c'est de le remplacer par le mot cependant ou par contre. Alors, ici, dans mon exemple, je suis allée dehors, mais je suis mal habillée. Alors, je le remplace. Je suis allée dehors, cependant, je suis mal habillée. Ou je suis allée dehors, par contre, je suis mal habillée. Alors, ça fait du sens. Je l'ai bien remplacé. Ça marche. Donc, je peux placer mon homophone M-A-I-S. Par contre, lorsque je ne peux pas le remplacer par cependant, donc je vais tout de suite au deuxième exemple. Mes amis sont là. Cependant, amis sont là. Par contre, amis sont là. Ah, ça ne marche pas. Alors, quand ça ne marche pas, mon truc de cependant, je dois placer mon MES et pour être sûr et certain, je peux remplacer par un autre déterminant que je connais, donc, par exemple, le TES. Alors, si je le remplace, tes amis sont là, ça marche, c'est le bon homophone, donc je vais placer mon MES. Pour terminer, nous allons voir les homophones A et A, donc avec l'accent ou sans l'accent. OK? Donc, on va commencer avec sans l'accent. Quand il n'y a pas d'accent, c'est un verbe et c'est le verbe avoir. OK? Donc, ici, j'ai l'exemple en bas. Ici. Ma mère a mangé un gâteau. Alors, je ne sais pas si c'est A avec accent ou A pas d'accent. Donc, mon truc, c'est que je remplace le A par le mot avait. OK? Donc, j'essaie dans ma phrase. Ma mère avait mangé un gâteau. Est-ce que ça marche? Oui, ça fait encore du sens. Donc, mon A ne prend pas d'accent. Il reste comme ça. Par contre, si je vais à mon deuxième exemple, je suis allée à la ronde. Alors, ici, j'ai mon A et j'essaie mon truc de mettre avec. Je suis allée avec la ronde. Ah, ça ne marche pas. Alors, quand ça ne marche pas, je mets tout simplement un accent. Donc, ici, il n'y a pas de truc pour le A avec accent. En fait, c'est quand ton truc du avait ne marche pas, c'est automatiquement que tu dois mettre un accent sur ton A. Alors, voilà pour les homophones. J'espère que ça t'a aidé et j'espère voir une belle amélioration dans ton écriture pour les homophones. Alors, voilà. À bientôt. Bye!